Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Vous êtes au rendez-vous du Seigneur. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est omnipotent, il est omniprésent. Il est déjà là. Nous sommes déjà là. Nous sommes la lumière du monde. Et quand il y a l'huile, la lumière du monde reste toujours allumée. Et comme notre Seigneur nous a demandé de prendre soin de notre lumière, notre corps, nous sommes prêts. Nous ne sommes jamais fatigués. Et c'est pourquoi chaque jour, nous lui demandons la force. Et comme il est fidèle, il nous donne toujours la force. L'ennemi essaie, mais il n'arrive pas. Et il n'arrivera pas. Donne l'acclamation à sa parole. C'est ça qu'il fait. Dès qu'il est 4h30, si tu n'es pas vraiment prêt, tu ne peux pas te lever. C'est en ce moment et qu'il cherche à te terrasser sur ta natte, sur ton lit. Et c'est en ce moment, le sommeil que tu n'as jamais trouvé, tu vas commencer à trouver. C'est son plan. Mais quand tu dis, au nom de Jésus, tu te relèves avec force. Et tu vas faire ce qu'il est à faire pour respecter le rendez-vous du Seigneur. C'est un Dieu merveilleux. Et c'est ça qui nous fait dire chaque jour qu'il faut être courageux, prêt pour le combat. Un soldat ne dort pas. Un combattant ne dort pas. Il est toujours éveillé. Il est toujours en éveil. Et dès qu'il entend la trompette, la sirène, il se lève et la seule chose qu'il prend, c'est son arme. Arme pour aller combattre. Oh non, notre arme pour combattre l'ennemi, c'est la prière. Et c'est ça que nous sommes en train de prendre. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous voyez. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci de nous donner la force de respecter ton rendez-vous. Cette force que nous avons, nous te disons merci pour ça, car beaucoup ont cherché et n'ont pas trouvé. Et nous sommes présents dans ta maison, déjà ce matin, pour te confier notre journée. Bénis-nous, fortifie-nous, ouvre notre entendement, donne-nous l'intelligence. Car beaucoup pensent qu'ils sont intelligents, beaucoup pensent qu'ils sont sages. Mais quelle sagesse, quelle intelligence. L'intelligence et la sagesse, c'est celui qui se lève tôt et confie sa journée à Jésus. Mais l'intelligence et la sagesse, celui qui va à partager les querelles et va critiquer, là tu vas dire que tu es intelligent. Nous ne sommes pas là pour juger, c'est Dieu seul qui est là pour juger. Donc frères et sœurs en Christ, nous allons prier.
Car nous ne pouvons pas dire que nous sommes intelligents, nous sommes déjà au rendez-vous. Et commencer à bavarder et dire à notre Dieu de nous donner si de notre temps. Non, nous allons d'abord commencer. Nous allons d'abord commencer à reconnaître et lui dire que nous sommes reconnaissants de ses bienfaits. Mais malgré ça, nous sommes ce que nous sommes. C'est vrai. Nous avons finalement compris que nous sommes pécheurs et que nous ne cessons jamais de pécher. Nous ne cessons jamais de pécher. On a même renié notre Dieu, le vivant, le vrai, et elle a adoré un Dieu mort. Allez écouter la bouche des insensés. Mais ce matin, chaque matin, nous essayons de comprendre, avant de parler en tant qu'un enfant poli, avant de parler à son père, tu dois d'abord reconnaître et dire, demander le pardon à ton père. Si tu l'as fait quelque chose qui l'a offensé, qu'il te pardonne. Qu'il te pardonne. Et qu'il te pardonne. Et quand il va t'accorder ce pardon, tu vas te sentir intérieurement plus léger et plus en paix. Et ce que tu vas dire, tu vas le dire aisément. Tu vas le dire couramment, sans tâtonner. Et c'est pourquoi ce matin, j'invite chaque frère et sœur en Christ d'ici et ailleurs d'être prêts pour le pardon de le péché. Et nous ne pouvons pas demander pardon à quelqu'un sans lui présenter le respect, la politesse que nous avons. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite à fléchir vos genoux et demander le pardon à notre Seigneur Jésus. Ouvrez votre bouche et demandez le pardon. Ouvrez votre bouche et parlez. Nul ne peut dire qu'il n'a pas péché. Nul ne peut dire qu'il n'a pas péché. Tout le monde pêche. Qui va dire si c'est vrai qu'il n'est pas fait? Prions au nom de Jésus. L'éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci l'éternel des armées. Nous te disons merci car ce matin, tu nous as permis d'être là, d'être présent dans ta maison. Tu nous as permis d'être présent et nous sommes présents au l'éternel des armées. L'éternel Dieu des armées, Père, accepte notre pardon ce matin. Car nous reconnaissons et nous regardons éternellement que nous avons jamais cessé de nous empêcher contre toi, péché contre ton nom. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a donné tout ce qu'il nous faut. Cette force, l'intelligence, la sagesse, l'amour pour se procher. Nous l'avons renié et nous nous sommes tournés vers un Dieu mort. Et c'est à ce Dieu que nous confions. Que nous sommes hors ce Dieu. Le secours ne viendra pas de lui. Il n'est pas vivant. Celui qui est mort ne peut pas sauver celui qui est vivant. Et c'est pour cette raison, je vous invite à prier ce matin. Je vous invite à ne pas tourner uniquement la bouche, mais tout sincèrement ce qui est en toi. Présente le pardon de tes péchés. Présente ce pardon à ton Dieu. Présente ce pardon à ce Dieu. Dis à ce Dieu de te pardonner. Oui, dis à ton Dieu de te donner encore une nouvelle chance. Car dis à ce Dieu qui a finalement compris et que celui qui est mort ne peut pas te sauver. Et c'est celui qui est vivant qui peut te sauver. Et tu es là présentement. C'est de reconnaître que tu es le seul et l'unique Dieu. Et le seul et l'unique Dieu est invisible. Père, fais que cela soit ainsi. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci. Mais maintenant le tombeau, le Seigneur reconnaît et porte complètement ton Dieu. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu est merveilleux. À présent, je vous invite à vous relever sur vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Car notre Dieu vous a pardonné, et vous a accordé ce pardon et vous sentez déjà une joie en vous. C'est pourquoi je vous demande de l'applaudir d'être reconnaissant à ce qu'il fait pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Nous, ma bono, ma gloire. Merci Seigneur, ne
dites rien. Pour toi, c'est le pardon. Pour toi, c'est le respect. Pour toi, c'est sa crainte. Pour toi, c'est faire ce qu'il te dit. Pour toi, c'est respecter sa loi, les lois et les ordonnances. Pour toi, c'est faire ce qui est juste. Mais le reste, il va le faire à ta place. Il va combattre l'ennemi à ta place. Il va te sécuriser. Il va te protéger. Ce que tu vas manger ne manquera pas dans ta maison. Tes enfants vont rester enfants. Et personne ne tombe malade chez toi. Ta maison va rester en paix. Ta maison va rester solide, en sécurité auprès de notre Seigneur. Dans les événements. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Toi et moi, nous allons prier ce matin. Car celui qui a demandé pardon et qu'on lui donne, on accorde le pardon, il se sent encore plus à l'aise et plus fort. C'est comme déjà l'insensé et se dit qu'il est fatigué. Pour se lever, il faut voir. Quand il ramasse 1 million tout de suite, et doit venir la force là, il les aime pas. Oh, tu demandes le pardon, tu accordes le pardon, mais tu vas te lever, tu ramasses tes dix. Oh, ce que tu viens de faire, ce qui est à l'intérieur, la marge bénéficiaire de ça dépasse milliards. Mais comme tu n'as pas encore vu, tu es là, tu es tout encore. Je déclare au nom de Jésus ce matin, l'esprit de tout disparaît au milieu de nous. Je déclare au nom de Jésus, l'esprit de tout disparaît au milieu de nous. Et l'esprit de patience, l'esprit d'intelligence, de sagesse règne au milieu de nous. Nous allons prier, frères et sœurs en Christ. Nous allons prier ce matin pour demander la force à notre Seigneur Jésus. Car c'est cette force que nous utilisons pour être là. Celui qui est fort, celui qui a la force pour qu'il se relève et aller dire merci à son Dieu. Ne doute pas. Ne t'attends pas. Il est toujours prêt comme un soldat. Donc nous allons encore demander cette force qu'il a toujours donnée. Et c'est par cette force que nous sommes là. Nous allons demander la force ce matin. Pour que cette force nous habite. Et que chaque jour, nous sommes prêts en tout temps et en tout lieu pour se confier entre ses mains. Confier tout ce que nous allons faire entre ses mains. Confier notre travail entre ses mains. Confier nos ateliers entre ses mains. Confier nos clients entre ses mains. Car c'est ces clients qui viennent et nous sommes satisfaits. Quand il y a au moins 10 clients qui arrivent en même temps et ils te payent cash, tu as la force. Mais quand c'est les clients d'après, je vais payer, ça encore, tu te donnes encore plus de doutes. Donc ce matin, tu vas demander que Dieu te donne la force, la vivacité. Car nous sommes un soldat. Abi, donnez l'acclamation à Jésus. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, merci de nous accorder ce pardon ce matin. En présent, nous sommes présents dans ta maison. C'est pour la force. C'est parce que tu nous as donné la force que nous sommes là. Mais en présent, on demande la force encore. Donne-nous encore plus de force. D'être toujours présent en tout temps et en tout lieu. Pour t'évoquer, pour te magnifier. L'éternel Dieu des armées, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force ce matin. Ouvrez la bouche et priez. Donne-nous la force ce matin. Pour chercher le retrouver. Mets-toi à faire ce matin. Donc demande, profite de cette occasion. Profite de notre créativité. Pour demander la force. Oui, c'est par ma force. C'est par ma force. Tu vas être à demande ce pardon et demande la force à nos Jésus. Demande la force à nos Jésus. L'éternel des armées, donne la force à nos Jésus. Pour l'honneur et la gloire, pour la puissance de Jésus. Levez la voix. Chantez et glorifiez ton Seigneur. Jamais. Chantez, ne chantez pas avec faiblesse, chantez avec vivacité. Et mon esprit magnifie son nom, car la mon âme a pu le retenir.
Dois-moi les forces. Montrez que vous êtes là, que vous avez la force. Allez, allez. L'esprit de fatigue disparaît. Vous allez sentir une présence du Saint-Esprit. C'est ça qui fait notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, cette fois-ci, je vais vous demander 3 minutes de silence. Et tu vas entrer en toi. Vérifier autour de toi que le passage qui va être enseigné ce matin, que Dieu m'a révélé ce matin, que tu ne te retrouves pas dedans. Négativement. Mais tu vas te retrouver positivement dans ce passage. Je vous demande 3 minutes d'entrer en vous et que ce passage qui va être enseigné, tu te retrouves dedans positivement, pas négativement. Si tu te retrouves dedans, tu vas dire Dieu a révélé ce qui est en moi ce matin. Je le rends grâce. Ça c'est positivement. Mais négativement, tu vas dire Dieu a révélé ce qui me dérange et que jusqu'à présent je continue de souffrir. Dieu m'a révélé. Donc je dois me ranger. Je dois me ranger pour ne plus être en compagnie avec ce qui va être reproché. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée, Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur, Seigneur Jésus. Le message que tu as révélé à ton serviteur, le serviteur a sonné comme alerte. Que chacun entre en soi et prie. Et ne se retrouve pas dedans négativement, mais positivement. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Si un esprit est caché et qui ne veut pas sortir, l'Éternel Dieu des armées, révèle-le. Et donne-moi la force de me débarrasser de cet esprit maintenant au nom de Jésus. Celui qui veut enseigner cette parole, donne le courage, l'intelligence et la sagesse. Qu'il ne nous enseigne pas son intelligence, mais celui qui vient en haut de notre Seigneur Jésus. Celui qui va lire, donne-lui la voix. Qu'il lit couramment, car ce qu'on le connaît prononce et se dit aisément couramment. L'Éternel des armées, bénis nous, fortifie nous, ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, car nous voulons te sentir présent et nous voulons te voir. Vois ce puissant bras prêt à frapper. L'Éternel des armées, bénis nous, fortifie nous. Protège-nous, guide-nous pas tout au long de cette journée. Afin que le message que nous voulons écouter soit l'arme qui va nous conduire durant tout au long de cette journée à la recherche de nos pères quotidiens. Que ce jour qui est le jour du marché nous apporte toute sa bénédiction au nom de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Éternel des armées, notre Dieu le vivant, le vrai, m'a révélé qu'il faut vous enseigner la sagesse qui vient en haut. Et non la sagesse humaine, mais la sagesse qui vient de notre Seigneur Jésus.
C'est le thème de ce matin, la sagesse qui vient d'en haut. Cela vient dans le livre de Jacques 3, Jacques chapitre 3, à partir de verset 13 à 18. Prenez votre Bible et ouvrez-la. Et nous allons écouter le message du Seigneur pour toi et moi ce matin. C'est ce message qui va nous conduire tout au long de cette journée. Quand tu vas aller dans ton atelier au marché, là où tu vas, c'est ce message qui va te conduire. Et au départ, j'avais dit, ce qui va être dit ici, tu dois recevoir cela positivement. Un enfant de Dieu de TDV doit recevoir positivement, pas négativement. Parce qu'il y a d'autres personnes qui négligent. Qui néglige et qui ne considère rien. Tout ce qu'on lui dit de vrai, ne considère pas. Ces personnes sont mêlées. Mais je t'en prie ce matin, considère ce que je vais te dire ce matin. Et si cela se loge en toi, demande à ce que soit. Négativement. Mais positivement, acclame Seigneur. Nous vous écoutons. Jacques chapitre 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donnez le commentaire à Jésus. Veuillez vous asseoir. C'est une question qu'on nous pose ce matin. Or, pour répondre à une question, il faut réfléchir. C'est pourquoi je vous avais demandé d'entrer en vous et de fouiller votre maison. La question qui va être posée, vous allez répondre. Si vous répondez positivement, c'est que vous vous trouvez dans le message. Mais si vous répondez négativement, cherchez à quitter la négativité et revenir dans le positif. Alléluia. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Qui d'entre vous pense-t-il être sage et intelligent? Or, le thème intitulé te dit l'intelligence d'en haut, sagesse d'en haut. Alléluia. Amen. Qu'il le prouve par son comportement, par une bonne conduite. Par une bonne conduite. Qu'est-ce que nous enseignons ici? Par les actes accomplis avec l'humilité et sagesse. Qui d'entre nous ici? Car depuis très longtemps, nous essayons d'enseigner le bon comportement. C'est notre bon comportement, la bonne conduite qui va créer des victimes spirituelles. L'ancienne vie, c'est fini. Et la nouvelle vie va s'installer. Et quand la nouvelle vie arrive, tu représentes une lumière et tu brilles le monde. Et partout où tu passes, ou s'il y a une réunion, tu n'es pas encore arrivé, on doit t'attendre avant de commencer la réunion. Quand tu te rends à la banque, le monde peut être là. Quand la lumière arrive, il y a un calme plat et silence plat. Et celui ou celle qui est derrière reçoit déjà la lumière et dit Fofo, s'il vous plaît, approchez. Rentrez la veille, vous asseoir. On vous attendait, on ne vous voyait pas. Oh, tu n'étais pas là. Tu n'avais pas appelé quelqu'un. C'est l'œuvre de la lumière. C'est l'œuvre de la lumière. C'est la sagesse qui prouve cela. C'est le Saint-Esprit.
C'est l'étoile qui brille en toi, qui qui touche le cœur de l'autre, à t'accepter positivement. Qui d'entre nous qui peut répondre positivement ce matin? Cette question que l'Éternel de Dieu des armées nous pose. Nous allons encore chercher, entrer en nous et chercher ce qui ne va pas. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir de bonnes conduites malgré notre pauvreté, malgré la faim qui nous sévit, malgré les difficultés que nous traversons, malgré les tentations qui nous sévit, qui nous fatigue. Quand je ne vois pas, je peux répondre cela positivement ici. Je ne vois pas. Parce que ça nous arrive de manifester la colère. Ça nous arrive de manifester la jalousie. Ça nous arrive de faire des choses horribles. Et après on regrette. On ne sait pas quel esprit qui nous a conduits ensemble. C'est nos questions qui posent. Chacun doit répondre à cette question tout au long de cette journée. Et demain, le président va poser la question à chacun d'eux. Oui. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Donnez la commensation à Jésus. Merci. Au lieu de répondre positivement, oh, tu sais très bien que cet esprit de jalousie est caché en toi. Cet esprit de querelle est caché en toi. Cet esprit de manque de respect est caché en toi. Et tu te lèves, tu te dis, moi j'ai une bonne conduite. En ce moment, c'est que tu mens. Ce qui te dit, tu dis des contre-vérités. N'est-ce pas? Tu mens contre la vérité. Tu dis des contre-vérités. Or, celui qui a une bonne conduite, une sagesse d'en haut, ne ment pas, n'est pas jaloux, ne manifeste pas d'esprit de jalousie, aime son prochain comme soi-même. Notre Dieu est merveilleux. Donnez la grâce à Jésus. Oui. Verset 15. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. L'Éternel Dieu des armées a parlé. Et quand il parle, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Si tu as tout ça en toi, et c'est toi qui fais, un bon fidèle. Quand on dit cotisation, c'est toi qui cotises. Quand on dit ceci, c'est toi qui fais. Et c'est toi qui on va au premier rang. Toujours. Or, tout ce qu'on te reproche est en toi, logé en toi. Et tu nous dis que tu es sage. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Cette intelligence ne vient pas d'en haut. Ce zèle ne vient pas d'en haut. Ce comportement n'est pas une bonne conduite, mais c'est celle de nous les humains. L'orgueil, le mensonge, la haine, la calomnie, la vie de débauche, l'ivrognerie. Ça, c'est pour les humains. Ce n'est pas de celle d'en haut. Ce n'est pas celui qui représente une lumière. C'est là celui par l'ambassadeur et le ministre. C'est pour l'orgueil. C'est pour la jalousie. C'est pour ceux qui sont en bas. C'est pour les vanités. Oui, allez-y. Verset 16. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises passions. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs, frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez très bien, gardez ça pour vous-même. Si nous sommes, nous pratiquons la rigueur, nous sommes en train de bien creuser la fondation et bâtir la maison de Dieu sur une terre solide. C'est parce que nous évitons certaines choses à l'avenir. Nous sommes en train de faire construire une maison solide aux futurs enfants. Et pendant la tempête, cette maison ne va pas couler sur les enfants. Écoutez très bien ce que je vous dis. S'il y a l'esprit de jalousie, de querelle, de haine, de mensonge,
Là où trouvent ces esprits-là, je vous le dis en vérité, il n'y a jamais de bonnes choses qui sont là. Si ce n'est pas les décisions diaboliques et tout ce que ceux qui sont là-bas font, c'est le mal. C'est pourquoi il y a des sanctions. Ne pensez pas que nous sommes en train de sanctionner arbitrairement. Non. C'est juste pour que ces choses ne se répètent plus au sein de notre assemblée. Donne l'acclamation à Jésus. Je vous le dis en vérité, pas entre vous, même dans vos maisons. Si l'autre a offensé l'autre, l'humilité fait la gloire. Vous êtes deux, vous êtes trois. Toi qui es le troisième, qui peut départager. Il faut toujours être équilibré et savoir départager. Sinon c'est toi-même qui vas ramasser les pots cassés. Et si vous êtes deux, quand l'autre commence, je vous demande avec l'humilité que l'autre se taise et demande le pardon. Même si cette personne a raison, demande le pardon. Et il ne faut pas demander le pardon à pas orgueil, pas l'hypocrisie. Viens de ton cœur, avec soumission, amour. Avec soumission et amour. Il ne faut pas demander le pardon quand le feu est là. Le feu est là. Prends patience. Prends patience. Et quand l'esprit va penser qu'il a réussi sa mission, la douceur va vers l'esprit. Mon bébé, je sais que je t'ai offensé. Pardonne-moi. Ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. Nous sommes une lumière. Le monde jouit de nous. Et notre conduite doit le changer. Mais si tu réclames avant le match, tu viens ici, tu vas tomber sur la loi. Donne l'acclamation à Jésus. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Donne l'acclamation à Jésus. La sagesse d'en haut. Moi je vous explique tel que nous sommes, ce que nous vivons présentement. Parce que la jalousie, la pauvreté est à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi, je vous le dis en vérité, la sagesse d'en haut, nous devons chercher premièrement la douceur. La douceur, le respect, l'amour. Ne cherchons pas et ne donnons pas la place à l'hypocrisie. Chers frères et sœurs, je vous le demande en vérité. C'est le message de l'Éternel, Dieu des armées. Verset 18. Verset 18. Le fruit de la sagesse, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez d'ici et ailleurs, la sagesse d'en haut. Cherchons d'abord, premièrement, la paix, la sagesse, la bonté, l'amour. Si je parle plus au couple, c'est par là vient la paix. C'est par là vient l'amour. Entre deux. Ce qui est pour l'autre doit être donné au temps convenable. Que l'autre ne s'oppose pas à l'autre. Cela peut facilement de discuter. De nous.
Avant que l'homme arrive vers la femme, a déjà une pensée. Et cette pensée, elle est positive. Mais quand l'homme vient, ne repousse pas avec rigueur, mais plutôt douceur. Parce que l'homme n'a pas examiné. C'est pourquoi l'homme doit connaître la femme et c'est calculer le temps. L'heure à laquelle tu peux t'approcher de la femme est arrivée. Tu sens dans son visage, dans son regard. Et il ne faut pas aller avec bruit, avec autorité. Cette responsabilité que tu as, ne la considère pas comme déchet, comme tapette. Demande avec respect, approche avec soumission, mais pas avec autorité, et qui dépasse le pouvoir de l'autre. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la femme. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu nous as réveillés, tu nous as donné la force, nous sommes là, et nous sommes en train de te présenter notre journée. Bénis cette journée, fortifie-nous. Ce jour est le regroupement, le jour du marché, où les gens iront acheter et vendre. Papa, que les moyens que nous allons prendre pour acheter ou vendre ne nous manquent pas. Toi-même prends le devant. Purifie-nous, va avec nous. Car la sagesse d'en haut est pure. Et je sais, nul ne sort d'ici sans être pur. Nous avons la sagesse d'en haut. Nous avons l'humilité d'en haut. Nous avons l'intelligence d'en haut. Nous avons la patience d'en haut. Et tout cela nous suit cette journée. Nous irons à la recherche de nos pains quotidiens. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous les désirs de notre cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Amen.